Europe 1 Soir. Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. Et vous nous parlez ce soir du trou d'air que traverse actuellement Barack Obama. Tout allait plutôt bien pour le président américain. L'économie américaine semblait être plutôt sur le point de repartir. Et voilà qu'une série de scandales le fragilise, avec d'abord un scandale fiscal. Oui, c'est le plus grave. Trou d'air parce que ce n'est tout de même pas encore la tempête. Je sais bien que les journaux américains, qui n'avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent en politique intérieure, sont en train de monter la sauce comme il est normal. Mais bien entendu, ce n'est pas encore quelque chose qui a fait bouger de manière importante les lignes entre républicains et démocrates dans ce qui est une véritable guerre de tranchées depuis maintenant plusieurs années. Alors quand même, ce qui est grave, c'est que les Américains ne badinent pas, contrairement à ce qu'on peut croire, avec leur administration fiscale. Or, nous connaissons la vérification fiscale approfondie contre l'adversaire politique. C'est une chose impensable en France, mais enfin, nous l'imaginons quand même. Et là, c'est exactement ce qui s'est produit. L'Internal Revenue Service, c'est-à-dire l'administration fiscale, le fisc, a enquêté de manière ciblée sur toutes les associations proches des Tea Party, c'est-à-dire de la droite du parti républicain. Il est vrai très anti-impôt, mais enfin, quand même, ça ne se fait pas aux États-Unis. Et la vérification, si j'ose dire, des vérifications est accablante. D'ailleurs, Barack Obama en a tiré les leçons dès aujourd'hui en révoquant le directeur de l'Internal Revenue Service de l'administration fiscale, qui est presque aux États-Unis le chef d'une sorte de police financière. Et donc, vous appelez ça un trou d'air pour Barack Obama? Ça va lui coller au basque un moment? Pour l'instant, il faut voir si, un peu comme un aimant, cette première difficulté, qui est incontestable, en attire d'autres. Il y a par exemple toujours la discussion sur l'affaire de Benghazi, lorsque l'ambassadeur américain Stevens a été tué par un commando d'Al-Qaïda. Là, il s'agit d'une chose très différente, mais c'est vrai que le département d'État a édulcoré le récit initial et qu'on a essayé au fond de faire passer ça pour une espèce de bavure. Et ça met en colère les républicains pour d'autres raisons. Et puis, il y a aussi, mais ça c'est plutôt de gauche, des menaces sur des journalistes qui ont dévoilé un certain nombre de secrets défense. Bon, il y a aussi la non-fermeture du camp de Guantanamo, malgré les tentatives d'Obama d'y parvenir. Tout ça n'est pas très bon, parce qu'il montre à la fois un président indécis d'une certaine manière, et de l'autre aussi l'irritation profonde, malgré l'amélioration économique que vous soulignez, de l'opinion américaine. Merci beaucoup Alexandre Adler. La conférence de presse en France de notre président